Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteur en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Quel est le lien entre les gencives et la maladie d'Alzheimer? Moi, quand j'ai su qu'on préparait on répondrait à des questions ensemble, j'ai pas pensé que on parlerait de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, dans ton livre, tu parles beaucoup de différents enjeux liés à la santé buccale et à d'autres problèmes de santé, notamment la santé du cerveau, la maladie Mhm. d'Alzheimer. Donc, explique-nous un peu, c'est quoi le lien entre les gencives, donc ce qu'on voit chez les gens qui ont un sourire très large, et la santé du cerveau. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur la question de savoir est-ce que la maladie du gencive, la parodontite, pourrait contribuer au développement ou à la progression de la maladie d'Alzheimer. Parce que c'est une maladie qui affecte de plus en plus de gens et on cherche à mieux comprendre les facteurs de risque qui l'affectent pour mieux prévenir cette maladie-là. Alors, donc, c'est sûr que c'est pas des choses qu'on peut observer avec un microscope, là. C'est des designs d'études qui sont un peu plus complexes, mais quand même, il en est ressorti dans beaucoup d'études que l'inflammation chronique qui est causée par les bactéries qui sont collées sur les dents, qui vont affecter la gencive, bien, cette inflammation chronique-là qui va, dans le fond, se répandre dans le sang peut contribuer à la destruction des neurones du cerveau. On voit sur l'illustration Hmm. le cerveau de gauche qui est en bonne santé, puis à droite, ça représente un petit peu là, à quoi ça ressemble sur les imageries, notamment en résonance magnétique, de quoi a l'air un cerveau qui est affecté par la maladie d'Alzheimer. Évidemment, c'est un processus, là. Ça prend un certain temps avant Hmm. d'avoir ce degré de destruction. Puis, il y a une panoplie d'autres facteurs, puis on ne connaît pas du tout encore toutes les causes, tout ce qui contribue à cette maladie-là. Mais disons que c'est une piste, et c'est une piste qui est quand même intéressante et qui est censée, puis entre autres, j'ai lu certains articles où on mentionnait les molécules spécifiques qui avaient été Hmm. retrouvées à la fois dans les cerveaux atteints d'Alzheimer et qu'on retrouve également dans la maladie de gencive. Alors, c'est sûr il y a des raisons de croire que oui, ce lien-là est possible. Alors, mais par contre, c'est parmi un ensemble d'autres facteurs. Il faut comprendre aussi que cette relation-là est bidirectionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on a un trouble cognitif, par exemple Hmm. la maladie OK. d'Alzheimer, ça va compliquer Hmm. l'hygiène dentaire. Donc, on n'a soit pas la capacité d'avoir un brossage pleinement efficace. Donc, on risque d'avoir aussi plus de problèmes dentaires ou parodontaux à cause du trouble cognitif ou la maladie d'Alzheimer. Ah, c'est intéressant. Et sur la maladie d'Alzheimer, parfois, on ressent une certaine fatalité par rapport à notre risque ou notre absence de risque de cette maladie-là, s'il y en a eu dans notre famille, s'il n'y en a pas eu. Bien sûr, il y a des liens génétiques, tout ça. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas neurologue non plus, mais on les voit aussi, ces patients-là qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer parce que les mouvements sont touchés, la posture, elle est touchée aussi. Et on sait, c'est vraiment bien établi que la santé du cerveau, c'est lié à la santé cardiovasculaire parce qu'il y a des vaisseaux sanguins qui se rendent jusqu'au cerveau. Le cerveau en a besoin. Et ce que tu nous dis, c'est que les vaisseaux sanguins qui passent par la bouche, qui transportent ce que la bouche contient en bien et en pas bien, ben, il y a une partie Mhm. de ça qui s'en va dans la circulation sanguine et que, si j'ai bien compris, que les chercheurs s'intéressent de plus en plus à plein d'autres choses liées à la maladie d'Alzheimer, mais entre autres à celle-là et de ne pas négliger ça. Et moi, j'ai jamais pensé aussi à la bidirectionnalité des Mhm. liens parce qu'évidemment, si on a un début de maladie d'Alzheimer pour plein de raisons, ça peut être une négligence d'origine neurologique ou une difficulté Mhm. à bouger ou pour toutes les raisons qu'on peut trouver. Alors, on aura une hygiène buccale peut-être moins bonne. Donc, faut Mhm. pas oublier ça non plus. Si on est un proche aidant, parfois quand on est un proche aidant, on en a beaucoup sur les épaules. Ce que Mhm. tu nous dis, c'est que la santé buccale, c'est fondamental, même pour la santé du cerveau.
c'est ça? Exactement. Il faut voir ça un peu comme un réseau de cours d'eau qui sont interconnectés. Donc, ce qui est proche, ce qui est envoyé dans un cours d'eau à quelque part, mais peut affecter Hmm. une zone éloignée. Fait que c'est pareil pour bactéries et Hmm. molécules d'inflammation qui viennent de la bouche. Elles peuvent aller causer des méfaits ailleurs dans le corps. C'est une belle image. Et on en a déjà parlé, mais dans ce contexte-ci de maladie d'Alzheimer, si on est un proche aidant, si on a un début de maladie d'Alzheimer, puis on est sensibilisé à la santé buccale, ou si on est un proche aidant, de faire un examen, je vais remettre la citation qui est tirée de ton livre, comme pour le cancer du sein, l'auto-examen des gencives est une pratique qui offre un énorme potentiel de prévention et de détection de la maladie. Ce que tu nous dis, même pour les proches aidants, ça peut être utile Mhm. de le faire. Ça peut peut-être paraître exagéré, là, de vue de l'extérieur. Ce que tu nous dis, c'est l'inverse plutôt. Il faut le faire. Exact. Culturellement, on a comme une réticence à Hum, regarder dans la bouche d'autrui, surtout peut-être de nos propres parents ou de nos proches. mhm, Ça semble inapproprié de le faire. Mais si ce geste-là est motivé par l'amour, par la bienveillance, par le désir de prévenir la maladie, bien, je pense on peut outrepasser ces barrières-là psychologiques et culturelles mhm, parce que on peut pas se fier seulement sur le personnel soignant, sur les infirmiers, infirmières pour s'occuper de ce volet-là de la santé de notre proche. On sait que le personnel est tellement occupé déjà, surchargé, donc on ne peut pas s'attendre à ce que l'hygiène dentaire soit entièrement prise en charge dans les établissements. hum. Et puis, une fois la première fois passée, on va vite s'habituer à ce geste-là, qui est à porter des gants, porter un masque, mais vraiment le faire par bienfaisance, par amour pour notre proche, pour lui éviter toutes les souffrances qui peuvent découler des infections et des maladies bucco-dentaires. Merci de parler de ce sujet-là. On parle très, très rarement de cet aspect-là lié à la santé globale, en lien avec la maladie d'Alzheimer et par rapport à l'hygiène buccale. Donc, merci de nous parler de ça. Je ne sais pas si je fais un commentaire éditorial, mais pour avoir fréquenté les hôpitaux beaucoup dans la dernière année, la santé buccale, c'était pas trop une priorité, me semble. Mm -mm. On n'a jamais parlé de ça pour mes proches qui ont été hospitalisés en très mauvaise santé. Tu me fais réaliser ça. Et moi-même, j'ai jamais pensé, ça m'est jamais venu à l'esprit. Il y a une urgence, il y a un problème cardiaque, un problème rénal, on est aux soins intensifs ou pas, mais on pense pas à ça. Et dans le fond, on commet peut-être pas une petite erreur, une erreur en sens qu'on en a souvent beaucoup sur les épaules, là, mais ça serait intéressant de mettre ça dans le paquet de prises pour aider nos proches finalement. Oui, tout Merci. à fait. J'apprécie. Dans le centre où je travaille, c'est quand même un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, puis on porte une attention particulière à ça. Ben, c'est en parlant, je pense qu'on va Ouais. pouvoir manifester l'importance d'ajouter cette dimension-là aux soins réguliers. Ben, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans Mhm. notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.